Aujourd'hui, nous allons parler d'Isaac. Nous l'avons déjà fait à quelques reprises, et puis dans les autres messages, nous prendrons le temps de parler un peu de Jacob. Et nous arrêterons là, nous aurons le temps d'y revenir plus tard. Et ce matin, je vous propose un texte dans Genèse chapitre 27, du verset 1 jusqu'au verset 5. Et le titre de ce message, c'est « Isaac, ce n'est pas encore la fin ». Et au-delà de ce titre, je vais vous dire, mon frère, ma sœur, ce n'est pas encore la fin. Quand on pense que tout est fini, quand on pense qu'on est prêt à baisser les bras, eh bien c'est Dieu qui met le tempo et c'est son temps que nous devons suivre. Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ?» Et il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Seigneur, ce matin, nous ouvrons encore ta parole dans ce merveilleux livre des origines, le livre de la création, le livre des patriarches, le livre du commencement de la révélation, le livre déjà qui nous annonce le Messie à venir. Et je te prie ce matin, à travers ce passage, que tu nous permettes de réaliser des choses spirituelles, parce que ce que ces hommes ont vécu avec toi nous instruit encore aujourd'hui pour notre propre vie. Seigneur, puisses-tu parler au cœur de quelqu'un parmi nous ou parmi ceux qui nous regardent, et que ce message devienne une semence de vie, une parole de Dieu. Merci Seigneur d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre intelligence et de m'accorder et de nous accorder ton esprit pour, Seigneur, recevoir tout ce que tu veux nous dire. Amen. Si je dois qualifier Isaac avec un seul mot, je dirais il est l'héritier. L'héritier. Il est né et a passé toute sa vie dans la terre de Canaan, c'est-à-dire la terre de la promesse. Et nous pouvons même dire qu'il est l'enfant de la promesse. Et sans avoir à se déplacer, à combattre, il a tout reçu de son père. Richesse matérielle, épouse et surtout bénédiction divine. Son père a été un véritable nomade. On dit de lui qu'il a aussi été un nomade, mais en fait c'était un nomade sédentarisé. Parce que s'il vivait encore sous des tentes, il y avait longtemps qu'il avait posé sa tente et qu'elle ne bougeait plus. Et donc, au contraire de son père, Isaac n'avait entrepris que peu de voyages dans sa vie. Et sa vie est beaucoup plus calme et préservée que celle de ses parents. Et les plus grands défis de la vie d'Isaac ont été premièrement de préserver et de faire fructifier son capital. Et ça, il faut reconnaître qu'il s'y est bien employé. On trouve ça au chapitre 26 de la Genèse, quand dans un acte de foi, dans une année de sécheresse, de famine, il sema et Dieu le bénit au centuple. Il fut aussi un homme de paix, de paix, de repos, notamment lors de l'affaire des puits contestés, que l'on trouve aussi dans le chapitre 26. Et ces deux messages que j'ai déjà prêchés, vous les retrouverez si vous avez envie d'en savoir plus sur les actions de foi et les actions de fidélité d'Isaac. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième grand défi d'Isaac, c'était de ne pas reproduire les erreurs de son père, qui consistait, à ne pas descendre au pays d'Égypte au temps de la famine, et 2, à ne pas exposer son épouse Rebecca, comme l'avait fait son père en son temps avec Sarah. Mais il faut dire que dans ces deux choses, ne pas aller en Égypte et ne pas exposer Rebecca, heureusement que Dieu était intervenu. Parce que c'était vraiment moins une. Donc des fois, comme quoi de génération en génération, on peut répéter les mêmes erreurs. Il faut du temps pour que ça rentre. De tout ça, nous comprenons, pour mettre dans notre situation, qu'Isaac est l'image d'un chrétien de seconde génération. Il a tout reçu dès le début.
Il a grandi, en quelque sorte, dans un contexte favorable, comme beaucoup dans nos églises, eh bien, ont quelque part tout reçu dès leur enfance. Ils ont reçu l'évangile. Vous avez reçu l'évangile dès votre enfance. Vous avez bénéficié des paroles et des prières de vos parents. Vous avez bénéficié de ce contexte favorable. Et quelque part, Isaac vous ressemble et vous ressemblez dans ses grands traits à Isaac. Comme Isaac, vos faits spirituels consistent avant tout à garder les voies du Seigneur. Avec en prime quelques actions de foi et de fidélité. Il arrive aussi que beaucoup de ces chrétiens de seconde génération, à la manière d'Isaac, se sont très vite sédentarisés spirituellement. Vous avez planté votre tente et vous n'avez plus trop bougé. Cette image de quiétude qui traverse la vie d'Isaac ne peut occulter des problèmes de taille le concernant et concernant sa famille et qui vont finir par jeter un grand trouble dans sa maison. Et c'est ce qu'on va voir là. Premièrement, un homme en déclin. Je veux amener votre attention, si vous avez vos Bibles, vous le verrez, que toute l'histoire active d'Isaac, ce que j'ai appelé ses hauts faits spirituels, tient en un seul chapitre. Vous vérifierez. Le chapitre 26. Toute l'histoire spirituelle d'Isaac est dans ce chapitre-là. Et nous en arrivons au chapitre 26, début de notre lecture. Et là, le chapitre 27 nous présente donc déjà un homme devenu vieux et aveugle. Les quelques repères chronologiques que nous permettent de trouver dans la Genèse, nous amènent à penser qu'Isaac, au moment de ce chapitre 27, aurait à peu près 100 ans. 100 ans. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'établir une correspondance avec notre temps. Mais considérons plutôt que 100 ans, c'est l'âge auquel il fut engendré par son père et sa mère. Abraham avait 100 ans quand Isaac naquit. Je vais vous montrer qu'il y a donc déjà un très grand écart de conditions physiques entre le père et le fils. Le père à 100 ans, il engendre un fils. Le fils à 100 ans, il est déjà devenu vieux et aveugle. Et cette dégradation physique d'Isaac est un prolongement de sa dégradation morale et spirituelle. Autant il n'y voit plus avec ses yeux qu'il a perdu tout discernement spirituel. Isaac est devenu vieux physiquement avant l'âge par rapport aux normes de cette époque, mais il est aussi devenu vieux spirituellement avant l'âge. Et sa situation est telle, en ce début du chapitre 27, qu'il envisage déjà le jour de sa mort. Et c'est fini. Et qu'il pense qu'il doit donc prendre des décisions importantes pour sa famille, assurer en quelque sorte l'avenir. Mais les décisions qu'il va prendre vont être surtout dramatiques pour les siens. Isaac ne se projette plus du tout vers l'avenir. Et il ne conçoit dorénavant que son départ prochain. Et qui lui a dit que c'était fini? Et nous devons comprendre que c'est lui-même qui se met hors course. C'est lui-même qui se met hors jeu. C'est lui-même qui laisse tomber les bras, au risque d'emmener les siens dans le fossé. Alors, mes frères et sœurs,
veillons à ne pas devenir des Isaac qui, après une ou deux actions de foi ou de fidélité, s'établissent très vite dans une vie chrétienne sédentarisée et routinière, au risque de décliner spirituellement très rapidement. Et le déclin spirituel est une maladie qui guette beaucoup de croyants. Surtout parmi ceux qui sont des héritiers. Deuxième point, une famille dysfonctionnelle. Alors, selon les traditions, Ésaü étant l'aîné de quelques instants de son jumeau, la bénédiction de son père lui appartient. Mais les motivations qui vont pousser Isaac à le bénir apparaissent très charnelles. Isaac est vieux, il dit « je vais mourir, je veux bénir mon fils, je veux assurer l'avenir de ma famille ». Ok, très bien. Mais pour quelle raison fait-il cela? Genèse 25, 28 nous dit « Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier ». Alors si Isaac n'y voit plus rien, ce qui est certain, c'est qu'il n'a rien perdu de son palais. Et son goût pour le gibier reste intact. Et alors qu'il pense à sa mort prochaine, son seul désir est encore de manger de la viande. Un bon gigot de chevreuil vaut bien une bénédiction. Et le seul qui puisse faire cela, c'est Ésaü. Ésaü, ça c'est un brave gars. Lui aussi, il aime la bien bonne viande comme moi. Et je l'aime bien ce gars. Il va me préparer cette viande et je vais le bénir. On assiste donc à une sorte de marchandage entre le père et le fils. Prépare-moi du gibier et je te bénirai. La bénédiction en échange d'un plat. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Tiens. Finalement, nous ne sommes pas surpris, au vu de la manière de faire d'Isaac, de l'attitude des deux frangins, de Jacob et Ésaü au sujet du droit d'aînesse et du plat de lentilles. Même si les fils ont fait ça avant le père, on comprend que les deux fils ont grandi dans l'exemple de leur père. Et finalement, dans cette famille, on est arrivé à penser que les bénédictions divines sont des marchandises négociables. Ça se négocie, ça s'échange, ça se vend. Il y a une cote, il y a une bourse des bénédictions de Dieu dans cette famille-là. On peut parler véritablement de dysfonctionnalité spirituelle et morale dans cette famille, qui ne s'arrête pas avec le père ou les fils, mais qui touche aussi la maman, Rebecca. La grossesse de Rebecca fut tardive. Elle a eu ses enfants 20 ans après avoir rencontré Isaac. Et elle eut aussi une grossesse difficile. Mais Dieu lui avait annoncé des choses extraordinaires au sujet des bébés à venir. Genèse 25, 23, l'Éternel lui dit « 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au petit. » Waouh, une maman qui porte dans son ventre 2 nations. Alors là, quand c'est le Seigneur qui dit ça, il y a de quoi vraiment être fier. Oh, c'est pas n'importe qui, mes fils, hein, les pères de 2 nations. Mais ils en ont bavé déjà alors qu'ils n'étaient même pas sortis. Hein. Déjà à l'intérieur, ça y allait. Mais n'en doutons pas que dans notre histoire et dans ce qui vient ensuite, le souvenir de cette promesse de Dieu demeure très présent. Et rentrer dans sa tête, rentrer dans son cœur. Mes fils seront des grands hommes. Et pour elle, son désir, évidemment, c'est que
cette promesse s'accomplisse, la bénédiction de Dieu vienne sur ses enfants. Mais comme pour le reste de la famille, on a le même problème avec Rebecca, c'est dans la manière dont elle cherche à gérer l'accomplissement de la promesse. Car si Isaac aime Ésaü, Rebecca aime Jacob. Et là, on comprend qu'il y a déjà un gros problème dans cette famille. Que Dieu nous garde d'agir comme ça dans nos familles. Que jamais un tel bilan ne soit fait au sujet de nos familles. On voit là une ligne de fracture, une division qui menace à tout moment d'exploser. Et c'est ce qui va arriver, vous le savez. Quant à Rebecca, peut-être même est-elle au courant de l'accord passé entre ses deux fils au sujet du droit d'aînesse après le plat de lentilles. Dans tous les cas, pensant s'appuyer sur la parole de Dieu, Dieu n'avait-il pas dit, en plus, que le plus grand sera assujetti au plus petit? Alors, ça tourne dans sa tête, évidemment. Et ça tombe bien, parce que le plus petit, le cadet, le second, c'est celui qu'elle aime. C'est celui qu'elle aime. Alors, pour elle, certainement pas question que la bénédiction échappe au plus petit à cause de l'amour du gibier de son mari. Alors, elle va donc profiter du déclin d'Isaac pour organiser tout le stratagème que vous connaissez si vous avez déjà lu ce texte, en vue donc de faire passer Jacob pour son frère Ésaü auprès du papa. Ésaü partit chasser. Elle prépare vite fait, non pas un gigot de chevreuil, mais un gigot de mouton, de chèvre, tout ce que vous voulez, ce qu'elle a sous la main. Vous savez comment elle va mettre, elle va coudre, enfin, elle va passer de la peau de mouton, de chèvre autour des bras de Jacob, parce qu'Ésaü est poilu et Jacob est plus ou moins imberbe. Donc, elle va l'envoyer comme ça, avec sa viande et ses poils, pour essayer de se faire passer pour son frère auprès du père. J'ai envie de dire, quelle ambiance familiale. Et ça s'arrête pas là. Parce qu'en plus, il faut ajouter les femmes cananéennes d'Ésaü, dont il est dit qu'elles sont un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Genèse 26, 35. Alors, pas entre parents, ça va pas. Entre les frangins, ça va pas du tout. Entre les parents et les enfants, c'est pas génial. Et en plus que voilà les belles filles. Les repas, je vais pas dire du dimanche, mais plutôt, je sais pas de quel jour, mais l'ambiance doit être bien, vous voyez. On le sent bien, cette famille. On a envie vraiment d'être avec eux. Le repas va être super, allons-y, génial. Ok. Troisième point, stratagème et déception. Alors c'est là donc que nous arrivons au passage de la rencontre entre Jacob et son père Isaac, tout ça orchestré par Rebecca, vous connaissez bien ce passage, c'est la scène de l'usurpation d'identité et de la bénédiction. Rebecca est une bonne scénariste et tout fonctionne comme elle l'a conçu. Même si c'est vrai, le texte nous dit que l'espace d'un instant, Isaac est quand même un peu circonspect. Il y a le poil d'Ésaü, mais il y a la voix de Jacob. Mais très vite, l'odeur du gibier lui fait oublier tout ça. Et donc, il passe rapidement. Et Isaac bénit Jacob, on le sait. Oh, n'est-ce pas une triste façon quand même d'obtenir la bénédiction de Dieu? Stratagème, manigance, mensonge. On est loin quand même de Genèse 12.1 lorsque le Seigneur se révéla à Abraham et l'appela. Va-t'en, sors de ton pays, quitte ta nation. C'était une parole qui venait de Dieu. Là on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, nous sommes en face d'une famille perdant tout sentiment de crainte à l'égard de Dieu. Et une famille qui est, voilà, je disais, pour qui les bénédictions de Dieu sont des marchandises qu'on peut négocier. C'est une famille en voie d'explosion. Et on doit dire qu'il y a un véritable affaiblissement moral et spirituel dans la génération d'Isaac.
c'est aussi un risque menaçant bien des familles chrétiennes de deuxième et troisième génération. Un affaiblissement moral et spirituel par rapport à ce qu'ont vécu ceux qui nous ont précédés. Puis vient le moment où notre brave Ésaü s'en revient des champs avec son gibier. C'est un bon chasseur. Il fait mouche à chaque fois. Donc il ramène son morceau de viande qu'il a préparé. Il entre dans la tente de son père. Et là, il nous est dit dans Genèse 27, 33 que c'est un choc terrible pour Isaac. Son cœur aurait pu y passer. Il est saisi d'une grande et violente émotion lorsqu'il réalise qu'il a été joué par Jacob et qu'il a devant lui maintenant Ésaü. Un choc dans la vie de cet homme. Une violente émotion. Et je me demande si alors, à cet instant, il commence à réaliser que ses pensées morbides, où il se mettait lui-même hors course, ont amené le trouble dans sa maison. Ce qui est certain, c'est que toutes ses pensées, tout ce qu'il a conçu, dans cet esprit de dire « c'est fini, c'est la fin, je n'irai pas plus loin », tout ça ont mis en évidence les dysfonctionnalités et les tensions qu'il y avait dans sa famille. Et souvent, il faut que nous atteignions des situations critiques pour réaliser que les choses que nous avons tolérées, les faiblesses morales que nous avons acceptées, l'abaissement de nos critères que nous avons tolérés, sont sur le point de nous détruire. Alors je crois que cette crise-là, ce choc que ressent Isaac à ce moment-là, c'est comme un réveil spirituel pour cet homme. Mais au moment où ça se passe, Isaac ne peut que mesurer les conséquences des sentiments qu'il a alimentés pendant des années dans sa famille. Il a laissé faire les choses. En tant que père, il n'a pas tenu sa famille. En tant que couple, ils n'ont pas tenu leur famille comme ils le devaient. Et quelle que soit maintenant sa prise de conscience, elle est tardive, elle est trop tardive. Et cette crise qu'il a déclenchée lui-même marque l'éclatement de sa famille. La bombe a fini par exploser. Et il n'y a que des dégâts autour de lui. Le premier touché, évidemment, c'est Ésaü, qui a beau se lamenter auprès de son père, eh bien, comme la Bible dit, il ne fait que récolter les fruits de son comportement profane, c'est-à-dire sa manière de négliger les bénédictions divines lorsqu'il vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, dit que Ésaü fut rejeté. Il fut rejeté par qui? Par son père. Il fut rejeté par son père, qu'il sollicita la bénédiction avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Et ça l'amène à quoi? À nourrir des sentiments de haine à l'égard de son frère. Au point de se jurer de le tuer dès que son père serait mort, il se vengerait sur son frère. Et nous avons donc un homme qui est profondément blessé en lui, d'autant plus que le contexte nous amène à comprendre, vous regarderez le texte, c'est aussi à ce moment-là qu'il réalise que son mariage avec ces femmes cananéennes, ces mariages, ont creusé un profond ressentiment entre lui et sa mère. Alors d'un côté, il est rejeté par son père, il est trahi par sa mère, il est doublé par son frère. À ce moment-là, c'est vraiment un homme qui s'effondre totalement. Et du coup, Ésaü quitte sa famille pour aller vers son oncle Ismaël. Mais Rebecca perçoit le danger. Elle perçoit la colère d'Ésaü.
Et elle ne voit pas d'autre solution que d'envoyer Jacob vers son frère Laban à Charan. Et Jacob va être obligé de fuir. Du jour au lendemain, il va devoir fuir précipitamment le camp de sa famille. Et comme il le dit lui-même plus tard, avec seulement un bâton à la main. Il n'a rien pu l'emmener. Et Isaac et Rebecca restent ainsi privés de leurs enfants pendant des années. Les deux sont partis. J'imagine qu'à un moment, ils ne peuvent certainement esquiver un profond sentiment de gâchis et d'échec. Parce que qu'est-ce qu'il leur reste? Qu'est-ce qu'il leur reste? Alors oui, Isaac, on va dire que matériellement, a réussi. C'est un homme très riche, dit la Bible. Ouais. Mais au niveau de la famille, c'est une catastrophe totale et complète. Le bilan que l'on peut faire de toute cette famille est que chacun a utilisé les passions et les affections de la chair pour essayer d'atteindre les promesses de Dieu. Manigance, stratagème, jalousie. Frères et sœurs, faisons attention à l'invasion des sentiments charnels dans nos familles. Prétendre obtenir l'accomplissement des promesses divines par des moyens charnels, c'est sûr, va provoquer la tristesse, la désillusion, la colère, l'éclatement, la séparation dans nos maisons. C'est notre défi, en tant que chrétiens de deuxième, troisième, quatrième génération pour certains, de maintenir dans nos maisons des standards spirituels et moraux qui soient alignés sur l'Évangile. Nous qui avons tout reçu, nous avons oublié parfois ce que c'est que de vivre sans Dieu. Et nous considérons finalement que tout est acquis, tout est donné. On risque de ne pas suffisamment protéger, de considérer comme un don de Dieu. Mais il nous appartient de veiller sur nos familles, parents et enfants, etc. On ne va pas rester sur ce niveau-là parce que ça serait quand même un peu triste. Jusqu'à présent, vous notez qu'on n'a pas beaucoup parlé de Dieu. C'est un peu, jusqu'à présent, pas le grand absent, mais le grand oublié. Le grand oublié dans cette maison. Où est Dieu dans toute cette histoire? Oh, il n'est jamais loin, c'est sûr. Il regarde, il observe. Et eux, dans cette maison, avaient vraiment oublié leur relation avec le Seigneur. Je voudrais parler maintenant, quatrièmement, de l'intervention divine. Dieu ne transige pas sur la sainteté de ses bénédictions. Elles n'auront jamais rien de commun avec de vulgaires manigances, manipulations humaines. On ne joue pas avec les promesses de Dieu. La famille s'y est essayée et tout a explosé. Maintenant, malgré sa situation morale et l'éclatement qui est là, l'élection et la faveur de Dieu demeurent sur cette famille. Et quand j'écrivais ça, pendant un long moment, j'ai médité sur cette notion d'élection et de faveur. Sur la famille d'Isaac, mais sur nos familles aussi. Peut-être que par rapport à d'autres dénominations plus historiques, notamment ici à Genève, les notions d'élection et de prédestination sont moins au centre de nos enseignements. Et il existe une élection, et il existe une faveur de Dieu
sur nos familles. Et quel privilège d'être au bénéfice de l'élection divine. Si nous sommes là, qu'on le veuille ou non, c'est parce qu'en premier, Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés. Et la famille d'Isaac, c'est aussi le choix de Dieu. Et si les hommes ne sont pas fidèles, Dieu est fidèle. Et je crois que dans cette élection et dans cette faveur de Dieu, il y a là une consolation, il y a là un secours, il y a là une espérance pour bien des familles qui se retrouvent dans une situation semblable à Isaac. Et je le dis peut-être aussi pour des grands-parents quand vous voyez vos enfants et vos petits-enfants dans des situations difficiles. De dire qu'il y a une élection de Dieu sur votre maison. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'Isaac et Rebecca ont fait. Mais c'est de croire que Dieu est capable de redresser les choses. Et ça, c'est notre secours. Parce que Dieu aura toujours le dernier mot parmi nous. Et donc vient le moment où Dieu va reprendre les choses en main. Il a laissé le cours de cette histoire aller jusqu'au bout. Regardons ces hommes, ces femmes, ce couple, ces parents, ces frères s'entre-déchirer. Puis, il va reprendre les choses en main. Mais il faudra des années pour que tout se remette en place. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose. Et le jour où je l'ai réalisé, ça a été aussi un grand sujet de joie et d'espérance quand je le voyais pour Isaac, quand je le remettais dans ma famille ou même dans nos perspectives pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous montrer que Dieu a préservé sa bénédiction. Et il n'a pas permis que ses promesses soient bradées pour de la viande. Par un homme ayant perdu tout discernement spirituel et une femme motivée par ses affections et son amertume à l'égard de ses belles-filles. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Que pensez-vous des bénédictions proclamées par Isaac? On peut rapidement les voir sur ses fils. Genèse 27, 28, 29, c'est lorsque Isaac bénit Jacob. Il lui dit « Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance, que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Ok. Puis un peu plus tard, il va bénir Jacob. Verset 39. « Voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ok. Voilà donc c'est ce que nous appelons la bénédiction d'Isaac. Elles m'ont jamais fait grand-chose, ces bénédictions. Pour moi, oui, elles sont entourées d'un certain vocabulaire spirituel. Mais franchement, elles sont plates. Elles sont très plates. Elles restent pour moi du domaine des hommes. Et elles n'ont certainement pas la teneur de celles que Dieu avait communiquées à Abraham. Qu'est-ce que fait Isaac? Oh, il appelle la bénédiction matérielle sur Jacob. La graisse de la terre, la rosée du ciel, etc., etc. Et puis ensuite, il appelle la liberté sur Ésaü. Tu arriveras à te libérer du joug de ton frère, etc., etc., etc. Ok. Et puis souvent, on se contente de dire, voilà, Jacob a reçu la bénédiction de son père. Et je dis, mais moi, ça m'a toujours embêté d'en rester là en disant, mais c'est pas possible, c'est ça que Jacob a reçu. C'est comme ça, Jacob est devenu l'héritier d'Abraham, d'Isaac, dans des conditions comme ça. Et vous voyez, il y a quelque chose de frustrant, non? Dans cette histoire. Alors maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les premiers versets du chapitre 28. Nous y découvrons, ils vont réfléchir dans quelques instants, oui, nous y découvrons un Isaac qui, pour moi, suite à son choc spirituel, quand Ésaü rentrait dans la tente,
Il y a un choc qui se fait dans la vie de cet homme et il y a un réveil spirituel qu'il a. Et au chapitre 28, on retrouve un Isaac qui a renoué quelque part avec Dieu, qui a renoué avec la foi de son père. Et convaincu par sa femme, Rebecca, au moins ils ont renoué le dialogue. Déjà bien. Au moins les deux là disent maintenant on va arrêter les dégâts, on va se parler. Hein. Et se rappelant donc la décision de son père, il envoie Jacob chez son beau-frère pour y prendre une épouse. Mais on peut quand même se demander si Isaac et Rebecca ne s'étaient pas tant fourvoyés l'un et l'autre, hein, à disputer, à ne plus pouvoir parler, s'ils n'auraient pas pu faire comme Abraham et envoyer un serviteur jusqu'à Charan pour ramener une épouse, une pour Jacob et une pour Ésaü. Et comme on se disputait, moi j'aime l'un, moi j'aime l'autre, du coup il y avait plus de dialogue, et finalement, l'un est allé s'en trouver des femmes là dans le voisinage, et l'autre, il est resté tout seul, ma foi, tant mieux s'il est resté tout seul, mais au lieu que ce soit le serviteur qui aille lui chercher une femme, c'est lui qui a dû partir chercher sa femme. Je parle de Jacob, c'est vrai qu'il va pas en ramener qu'une, il va en ramener 4, mais je me rappelle qu'Abraham avait vraiment interdit à son serviteur d'amener Isaac. Il voulait qu'Isaac reste dans la terre de la promesse. Et Jacob, lui, a dû partir. Et oui, peut-être que le plan de Dieu va s'accomplir quelque part, mais les années de Jacob avec ses 4 femmes et toute la marmaille chez Laban ont été des années difficiles. Très difficiles pour Jacob. Ok. Maintenant, regardons les versets 3 et 4. Et quand j'ai découvert, je l'avais lu, mais un jour, ces versets m'ont frappé. Voilà ce qui est écrit dans Genèse 28, 3 et 4. Nous sommes donc le lendemain. Isaac appela Jacob et le bénit. Et lui donna cet ordre. Non, on va mettre, excuse-moi, on va passer à la diapo suivante. Ça, c'était bien d'avoir la première phrase. Voilà. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et là, je trouve qu'il y a des paroles qui ont une autre teneur spirituelle que ce que nous avons avant. Là, j'entends la voix d'un homme qui a renoué avec son héritage spirituel. J'entends les paroles d'un homme qui a renoué avec la foi de son père, qui a renoué avec Dieu, avec la vision de Dieu. Un homme qui est sorti de son assoupissement spirituel. Un homme qui reprend les paroles que Dieu avait prononcées sur Abraham. On y voit les promesses de fécondité, les promesses de multiplication. C'est un langage spirituel pour une bénédiction spirituelle. Dieu n'a pas permis que sa bénédiction soit galvaudée pour une pièce de gigot. Et pour moi, c'est dans ce passage dans Genèse 28 que se trouve la vraie bénédiction patriarcale d'Isaac sur Jacob. Ça nous permet un peu de nous réconcilier par rapport à Jacob. Jacob n'a pas supplanté, il n'a pas volé la bénédiction de Dieu parce qu'on ne vole jamais les bénédictions de Dieu. Mais le plan de Dieu, l'élection de Dieu s'est accomplie pour Jacob comme Dieu le voulait. Ce qu'Isaac avait dit la veille, aux yeux de Dieu, ça valait rien du tout. Mais le lendemain, c'était un nouvel Isaac et cet homme a prononcé les paroles du Seigneur sur son fils. L'élection de Dieu s'accomplit toujours. Néanmoins, ils ont tous récolté ce qu'ils ont semé. L'amertume, la colère, la séparation, et il faudra des années pour guérir tout cela. Frères et sœurs, peut-être vous êtes un peu dans cette situation, que vous soyez ici, que vous soyez où vous avez des membres de vos familles qui sont dans cette situation. Vous avez grandi dans l'église, ils ont grandi dans l'église, ils ont entendu l'évangile depuis tant d'années. Ils ont tout reçu. Et vous n'avez pas, ils n'ont pas véritablement gardé la voie du Seigneur. Il y avait une apparence de piété.
il n'y avait plus ce qui faisait la force. Il y a eu quelques actions de foi et de fidélité au début, mais très vite, on a posé les valises. Et on est rentré dans cette routine. On s'est installé dans la vie chrétienne. Quand la troisième génération est arrivée, tout ça a commencé à se diluer. Et parfois, dans nos maisons, nous avons des Ésaü qui vont finir par épouser les femmes cananéennes. Et parfois, dans nos maisons chrétiennes, l'un préfère l'autre, l'autre préfère celui-ci ou celle-là. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de désillusions. Et je veux que vous vous rappeliez encore cette leçon sur laquelle j'insiste. Je crois que l'élection de Dieu demeure sur nos maisons. Et la faveur de Dieu est là. Et Dieu ne permettra pas que ses promesses soient perdues. Parce qu'il veille sur sa parole. Il veille sur ses promesses. Et ses plans d'élection s'accompliront. Même si on ne sait plus comment s'en sortir. La famille d'Isaac avait explosé. Comment récupérer tout ça? Dieu a agi. Je vais finir par un épilogue. Je vais finir par un dernier point sur Isaac. Alors, d'abord, rappelons-nous du début de notre lecture. Isaac était devenu vieux, était devenu un peu aveugle, à quel point je ne sais pas. Au point de dire, en tout cas, ma mort est proche. Je ne sais pas quand ma mort va venir, elle peut venir à chaque instant, il faut que je prépare ma succession. Tout ça, ça a précipité sa famille dans une situation dramatique, sans que Dieu ait intervenu. Ok. Mais ce qui est étonnant et révélateur de la situation spirituelle et déplorable d'Isaac à ce moment-là, c'est que plus loin, beaucoup plus loin, Genèse 35, 28, nous découvrons qu'Isaac meurt. Mais il meurt des années et des années plus tard. J'ai essayé de calculer avec les quelques repères que nous avons, c'est entre 30 et 50 ans plus tard. Les jours d'Isaac furent de 180 ans, il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Lui qui avait dit « ma mort va venir ». Et le Seigneur a été fidèle. Il a fallu encore bien des histoires et bien des années. Et puis ce qui est beau au bout du compte, c'est la fin. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Et ils étaient là autour de lui. Mais on le voit, Isaac a jeté le trouble dans sa maison à un moment. Pourquoi Isaac, as-tu fait ça? Mais enfin, c'était pas fini. C'était pas fini, Isaac. Il avait tant encore à vivre. Mais son affaiblissement moral et spirituel avait amené jusqu'à se dire « arrêtons là, arrêtons les frais, il n'y a plus rien à espérer ». Que Dieu nous garde de ça. Que Dieu nous garde de jeter le trouble dans nos maisons à cause d'un autre déclin spirituel. Le manque d'action de foi et une sédentarisation spirituelle précoce peut donc amener un déclin spirituel chez de nombreux chrétiens. L'histoire de Jacob a été trop courte, ses exploits ont été trop courts. Ceux d'Abraham ont duré beaucoup plus longtemps. Par là, je veux dire que il nous faut continuer à rendre opérante notre foi, active notre foi. C'est elle qui va nous garder en action, c'est elle qui va nous garder en éveil. C'est elle qui va nous garder en communion, en relation avec le Seigneur. Mais combien nous voyons de familles dans nos églises qui, après une ou deux actions de foi, vont dire « Ok, c'est bon, j'ai fait ma part. J'ai montré au Seigneur que je suis un homme, une femme de foi. J'ai montré que je suis fidèle, que je suis un homme, une femme de paix, que j'aime son nom, que j'aime l'Église. Oh, maintenant c'est bon, aux autres. »
Et des fois, nous voyons des jeunes couples comme ça, à 30, 35 ans, de dire, ok, c'est bien maintenant, hein. Oh, on s'arrête là, on se pose dans la vie, on s'occupe un peu de notre prospérité matérielle, on s'occupe de la famille et ceci et cela. Et puis bon, mais bien sûr, on continue à avoir une relation avec Dieu, mais hop, 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 ça descend de plus en plus. Ce n'est pas qu'un cas, mais c'est tant de cas. Et si je dois mettre le doigt véritablement sur le problème, il suffit de penser au bout du compte à tous ceux qui ne sont plus parmi nous et qui pourtant étaient aussi des héritiers. Parce qu'ils se sont sédentarisés spirituellement trop tôt. Peut-être est-ce votre cas aujourd'hui. Vous êtes là dans une situation où vous dites, parce que vous êtes bien installé tranquillement dans votre vie chrétienne, mais quelque part vous êtes devenu, allez, je vais être direct, vous êtes devenu vieux spirituellement. Vieux spirituellement. Au point que si on vous compare avec certains autres qui sont vieux physiquement, vous faites vraiment délabrer. Spirituellement, pardonnez-moi. Mais j'en vois certains qui sont vieux physiquement, mais moralement et spirituellement, ils sont plus jeunes que vous. Mais vous, vraiment, peut-être que extérieurement ça va bien, mais alors spirituellement, c'est plus ça. Et dans votre maison, après, maintenant, il y a bien des soucis, des choses qui sont là. Au point de dire, maintenant, j'abandonne, je laisse tomber tout ça. Le déclin spirituel vous a rattrapé. Peut-être même vous pousse à vous mettre hors course. Hors course. J'arrête ma course avec Dieu. Maintenant, ils vont se débrouiller, j'ai fait ce que j'ai pu, mais si vous rentrez dans ce jeu-là, vous risquez de faire exploser votre famille. Et à vous qui pensez que votre temps est fini, vous êtes spirituellement vieux précocement. Et que vous êtes au bout de vos capacités, de vos forces. Je prie que le Seigneur vous accorde un choc violent avant qu'il ne soit trop tard. Je prie que Dieu vous garde de prendre ce genre de décision quand on est vieux spirituellement, qu'on n'est plus en relation avec le Seigneur mais qu'on croit être encore un bon chrétien, de prendre des décisions qui risquent de faire éclater votre famille. On va quitter l'église. Parce que de toute façon, maintenant, ça c'est... Ou, oui, on va aller, pardonnez-moi, je vais être direct parce que je suis pasteur depuis 20 ans, donc j'ai tout vu. On va aller se faire construire là-bas une maison dans la montagne, ou super endroit, et on va vivre, ça va être génial. Et qu'il n'y a plus d'église à moins de 3/4 d'heure. Ou on va prendre telle ou telle promotion dans telle ou telle société qui me promet un salaire presque à 6 chiffres. Alors là, merveilleux. Et oui, et il y en a parmi nos enfants qui ont cette prospérité matérielle. Mais elle n'est pas une garantie de prospérité spirituelle. Mais il peut arriver qu'à un moment, où, si vous êtes dans cette situation-là, vous voulez prendre des décisions en disant « mais c'est fini, je veux plus marcher avec Dieu. » Faites attention aux décisions que vous prenez. Parce qu'elles peuvent faire éclater vos familles. Et je prie qu'il y ait un choc spirituel, un réveil qui vienne au milieu de vous avant que vous preniez des décisions qui pourraient avoir des conséquences pour de longues années, comme il y a eu des conséquences pour la famille d'Isaac. Alors aujourd'hui, Dieu appelle des Isaac et des Rebecca. Et c'est vrai que particulièrement, je m'adresse à tous les Isaac et les Rebecca qui sont là au milieu de nous, qui nous regardent. Et je parle à des Isaac parce que quelque part, je suis aussi un Isaac. J'ai grandi dans un contexte
d'héritier. J'ai tout reçu, j'ai grandi. J'étais à peine bébé que j'étais au pied de ma mère qui joue au piano, dans le couffin. Donc j'ai grandi dans les églises, etc. Et donc je sais quels sont les risques, parce que j'ai eu tant d'amis de mon âge, avec qui j'ai fait des camps d'ados, des camps de jeunesse, que j'ai vu grandir, j'ai vu se marier, et qui ont un jour fini par faire exploser leur famille pour toutes sortes de raisons. Dieu appelle ce matin des Isaac et des Rebecca, des enfants de la promesse trop vite sédentarisés, trop vite hors course spirituellement parlant. Il vous invite à vous reprendre et à vous réveiller, avant qu'il ne soit trop tard, en tout cas que les dégâts soient là dans votre maison. Mon frère, ma sœur, lève-toi et reprends ta marche avec le Seigneur. Parce qu'il y a encore une longue vie à vivre avec lui. Dieu n'a pas prévu que l'histoire de ta vie se résume en un chapitre. Il y a encore d'autres chapitres. Voilà l'histoire de cet héritier, dans laquelle la grâce de Dieu est intervenue. Mais quand je vous dis que ces histoires viennent nous chercher à nous, jusque dans notre quotidien, elles peuvent parler à vos cœurs. Sans même que j'ai besoin de trouver les mots, le Saint-Esprit vous montre certaines choses à travers ce texte-là. Et je prie que Dieu puisse travailler en vous et travailler dans nos familles. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu d'élection et de faveur. Seigneur notre Dieu, notre Père, quand nous évoquons cette histoire d'Isaac, de Rebecca, de Jacob, d'Ésaü, encore une fois, ce sont des choses anciennes, tellement anciennes, et pourtant, Seigneur, elles viennent nous chercher dans notre quotidien, dans notre vie chrétienne, dans ce siècle, parce qu'elles nous parlent de cette marche d'hommes, de femmes qui, au fond, ont eu les mêmes épreuves, ont fait face aux mêmes défis que ce que nous vivons nous aussi. Et ce matin, c'est vrai, Seigneur, je prie particulièrement pour les héritiers. Je prie pour tous ces chrétiens de deuxième, de troisième génération. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin qu'il n'y ait pas d'affaiblissement moral, spirituel. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que ta grâce, ta présence, ton esprit soit toujours aussi fort au milieu de nous que ce qu'il était avec les générations précédentes. Je prie pour que nous ne nous sédentarisions pas trop vite. Je prie pour que nous ne devenions pas trop vite des vieux spirituellement parlant. Mais Seigneur, que nous gardions toujours ce désir d'aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, je prie pour que ce message puisse parler à l'un ou l'autre ce matin et faire du bien à des familles, particulièrement celles qui seraient peut-être dans une situation d'éclatement, et de se rappeler que l'élection demeure, que les prières de ceux qui les ont précédés demeurent, et que ta volonté d'agir est là, Seigneur, même si cela peut prendre du temps. Mais tu es le Dieu fidèle. Seigneur, si certains sont dans cette situation, je prie de poser ta main sur eux aujourd'hui. Et si quelqu'un est comme Isaac, je prie, Seigneur, que tu puisses le réveiller avant qu'il ne soit, que ça produise trop de dégâts. Dans le nom de Jésus-Christ.